Les places à la lecture à présent avec Saucisse et son maître, vous les connaissez bien évidemment, Sergio Scotto est sur ce plateau. Alors double actualité, puisqu'il y a le livre du chien et le livre du maître. Alors priorité canine oblige, Serge, vous ne m'en voudrez pas, on va commencer par le livre de Saucisse qui est celui-là. J'ai l'habitude qu'il me vous vole avez l'habitude, on l'aime bien, il est joli, il est tellement mignon, vous aussi, mais bon. Ce petit bouquet. Oui, Alexandra, nous en reparlerons. Saucisse face à la crise, ou plutôt à plusieurs crises, parce qu'il a un peu mangé du lion ce chien, il faut dire qu'il est assez énervé. Oui, c'est un petit chien qui a du mordant et qui n'a pas peur de s'en prendre à plus grand, plus fort, que lui. Plus puissant que lui. Oui, voilà. Alors il mord un peu au mollet les vanités humaines, tout ce qui a fait l'actualité récente, puisque ce sont les tribunes qui sont parues dans la presse, puisque Saucisse est journaliste, chroniqueur canin, en fait, dans un quotidien, et on tire un recueil, c'est le 4e de ces nouvelles chaque année. Alors effectivement, c'est pas trop dur de le traduire à chaque fois. Voilà, il faut être fidèle à sa pensée. Moi, je ne suis que l'humble traducteur, je traduis du chien au français, et c'est vrai que des fois, comme tout traducteur, je ne suis pas forcément de l'avis du chien. Sur les chats, par exemple, il tient des propos à la limite du discriminatoire, voire du racisme. Mais je suis obligé de... Vous pourriez l'enseigner, Serge, ça, finalement, traduire du chien au maître, parce que vous êtes le seul à le faire pour le moment, mais ça pourrait être une discipline courante. On se comprend aussi dans l'autre sens, mais bon... Je crois qu'il écrit mieux que moi, donc pour l'instant, ça va dans ce sens. Alors, par rapport à la crise, justement, qu'est-ce qui l'agace le plus? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre, mais quel est l'événement de ces derniers mois, dernières années qui a le plus agacé ce Je crois qu'il a un peu aboyé de tous les côtés face à la crise. Je crois que ce qui l'agace le plus, en tant que porte-wawa citoyen, on va dire, de la France et du Marseille d'en bas, 20 cm au garrot, on ne peut pas plus près des réalités terre à terre de notre quotidien. Mais ce qui l'agace le plus en tant que chien, c'est lorsque l'être humain finalement oublie qu'il est l'être humain et qu'il devient inhumain. Et c'est l'expression même de la crise, c'est lorsqu'on oublie que la société est faite pour servir l'homme et non pas que l'homme est au service de la société. Là voilà la dérive. Alors évidemment, à l'esprit d'un chien, qu'une société soit économique, c'est un non-sens bien sûr, parce qu'à l'état de la nature, c'est le contraire de la nature humaine même. Si on en croit Rousseau, un autre philosophe, bon, un peu moins fort que Saucisse, mais qui a marqué son temps. Il a marqué son temps aussi. Il a l'air d'accord avec vous. Oui, il a l'air d'accord. Alors c'est vrai que tout y passe, même les choix cinématographiques des Français. LOL, il n'a pas trop apprécié. Saucisse, la burqa, il aime pas trop. Il préfère les filles un petit peu dénudées, comme son maître, il dit même dans le livre, n'est-ce pas? Oui. Il est malin, Saucisse. Il est malin. On se ressemble sur beaucoup de points, si ce n'est que, comme dirait Souchon, il est mieux placé que moi pour regarder sous les yeux des filles, bien évidemment. Alors il revient aussi sur sa participation à Secret Story, donc de la SPA à Secret Story, c'est également écrit donc sur la couverture du livre. Et Secret Story, donc pareil, ça a été pas mal critiqué. Un petit chien, il s'endort, il en a marre de ce que je dis. Mais il faut souligner qu'il a pu reverser 10 000 € à la SPA de Marseille, ce qui est pas mal quand même, par le biais de cette participation. N'oublie pas d'où il vient, Alexandra. Vous savez qu'il porte toujours sa petite médaille de la SPA avec son matricule, comme ça. Et c'était une façon de rendre à la société protectrice des animaux ce qu'il lui devait, puisqu'il a été sauvé par la SPA lorsqu'il était qu'un petit chiot, rescapé des combats de chiens, puisque vous voyez qu'il en porte encore les stigmates. Voilà, et ça, il en parle également, il revient aussi sur son dans histoire. Secret Story, un peu à cette condition que cette candidature ait un sens. Mais en même temps, moi, ça m'a beaucoup amusé. Le chien s'est beaucoup amusé aussi. Ah oui, il s'est fait caresser beaucoup. Voilà, il s'est beaucoup caressé. Par des jolies filles, tout ce qu'il aime. Voilà. Bah oui. Et on va parler aussi de votre livre quand même, Serge, donc votre livre en nom propre. C'est autre chose. Donc là, ça s'appelle La Grande Évasion en pantoufles. Alors un titre qui porte à rire, mais derrière ce titre, c'est un livre d'épouvante, il faut le dire. Oui, on est dans la quête de l'horreur pure. Alors, contrairement au livre de Saucisse, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, ce n'est pas une lecture familiale, c'est pour un lectorat averti. C'est une plongée en immersion dans la tête du monstre. C'est la suite de Massacre à l'espadrille, auquel je ne comptais pas donner de suite a priori. Des titres très rigolos à chaque fois, faut le dire. Oui, Massacre à l'espadrille, c'est un La titre Grande que j'ai Évasion rêvé en fait, Massacre à l'espadrille. Une manière de dédramatiser peut-être un petit peu justement, d'entrer dans c'est ce ça. monstre. Je pense que le second degré, le décalage donne un peu de liberté de ton. De la même façon que lorsqu'on fait parler des animaux, Saucisse par exemple, on le sait depuis La Fontaine, on peut être un peu plus mordant.
lorsqu'on fait du thriller au second degré, on peut aller beaucoup plus loin parce qu'on décongestionne sans arrêt cette horreur qu'on met en scène. Donc là, en fait, vous entrez dans la tête d'un monstre, hein, là, on est ça, hein. dans la tête du tueur d'enfants, et ce qui est un peu monstrueux, c'est que finalement, le lecteur est amené à penser de l'intérieur de la tête du tueur, puisque c'est écrit sur le mode du jeu. Et ce jeu JE, c'est aussi un jeu JEU littéraire, ça oblige le lecteur à sans arrêt rentrer et sortir du personnage, parce qu'on n'a pas envie d'être cet horrible personnage, mais en même temps, pour comprendre l'horreur, il faut plonger vraiment à l'intérieur. Voilà. Donc c'est ce que j'ai voulu faire, et chacun devient un peu le monstre, et on se rend compte que c'est des gens très banals finalement. C'est ce qui en fait l'horreur, c'est que ce sont pratiquement des gens comme les autres. Allez, pas sympathiques, empathiques. 2 livres à lire, donc soit Face à la crise, Serge Coteau, hein, enfin le chien traduit par son maître, et puis La grande évasion en pantoufles de Serge Coteau lui-même aux éditions Baleine, et puis l'autre édition Gigal en librairie à lire absolument. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Au revoir. À demain sur LCM.